Après 12 km 400 de parcours en surface, de Châtillon à Vélizy, le T6 continue son trajet à Viroflay en souterrain. Le tramway entre sous terre en bordure de forêt de Meudon, puis relie la station Viroflay rive gauche à la station Viroflay rive droite, terminus de la ligne. Voici un petit tour d'horizon pour tout savoir sur la section souterraine du T6. Le principe retenu est celui de stations type cathédrale. La structure des stations est formée d'arches successives, rappelant les arcades présentes dans la ville de Viroflay. Deux mezzanines mettent en valeur le volume des espaces. Dans les aménagements intérieurs, les matériaux utilisés comme le bois, le verre ou l'acier rappellent la gamme de mobilier utilisée dans les stations en surface. Pour construire le volume des stations, c'est la technique dite des parois moulées qui a été retenue. Celle-ci est plus adaptée aux espaces très contraints de Viroflay et génère moins d'impact sur la vie locale. C'est la première phase de construction des stations. La seconde phase consiste à réaliser le toit de la future station, permettant le rétablissement rapide de la circulation au-dessus des stations. La troisième phase consiste à creuser l'ensemble de la station. Cette phase dure environ 6 mois, au cours desquels 36 000 m3 de terre sont excavés. Les déblais et le matériel transitent par une entrée conservée dans le toit de la future station. C'est la technique du creusement en taupe. Après le passage du tunnelier, la quatrième phase doit permettre l'aménagement intérieur des stations. Le tunnelier est composé de 3 parties distinctes. Le bouclier, qui est la partie la plus large, la jupe, à l'abri de laquelle sont posés les anneaux, et le train suiveur, qui permet de piloter le tunnelier, d'évacuer les déblais, d'approvisionner en voussoir la jupe et d'alimenter le tunnelier en électricité et en eau. La roue de coupe se compose de molettes, de dents et de couteaux en acier durci. Ils sont sélectionnés en fonction de la nature du sol à creuser. Les outils peuvent être remplacés en cas d'usure ou de changement de la nature du sol. La construction du tunnel se fait par l'addition successive d'anneaux en béton armé. Chacun de ces anneaux est composé de voussoirs qui, mis bout à bout, constituent un anneau du tunnel. Les voussoirs sont acheminés par wagon jusqu'au train suiveur pour être positionnés un par un à l'aide de l'érecteur. Pour avancer, le tunnelier s'appuie sur les anneaux de tunnel déjà posés. Les vérins du bouclier exercent la pression nécessaire au forage. Quand les vérins se sont étirés au maximum, un nouvel anneau est posé et le tunnelier peut de nouveau progresser. En tournant,
La roue de coupe creuse le terrain. Les déblais sont confinés sous pression dans la chambre d'abattage. Ils sont ensuite mélangés à des additifs si nécessaire pour rendre le mélange pâteux et faciliter leur évacuation par la vis sans fin et par le convoyeur à bande dans le train suiveur. 20 personnes en permanence sont nécessaires pour assurer la bonne marche du tunnelier. 3 équipes se relaient par tranche de 8 heures. Les tâches se répartissent entre le travail en souterrain, comme le pilotage du tunnelier, et les postes en extérieur, comme le déblaiement.